بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde et la bénédiction. Voilà, je fais cette vidéo donc par rapport à un phénomène malheureux qui s'accentue, qui s'accroît malheureusement, notamment beaucoup dans les sociétés occidentalisées, athéisées, où il y a un vide spirituel, bien évidemment, qui est la question du suicide et de la dépression aussi. L'un va avec l'autre, parce que souvent les gens qui se suicident, malheureusement, en viennent à cet acte malheureux, sont passés par une dépression avant, bien évidemment. Et des gens qui ne passent pas à l'acte, mais qui restent dans une dépression. Donc voilà, je fais cet audio notamment destiné surtout aux personnes qui veulent se suicider, ou qui ont ces idées-là en tête, ces idées noires, ou qui sont en dépression, mais autres bien évidemment, hein, c'est accessible à tout le monde, ça permet de méditer, de réfléchir aussi, et de comprendre. Et de comprendre déjà qui on est, qui nous sommes, pourquoi on est là. C'est la première question que la personne doit se poser. Avant de vouloir se suicider, ou de vouloir faire du mal, ou bien d'être en dépression, d'être triste, malheureux, être pessimiste, avoir des idées sombres, être pas bien, être pleine de gêne, il faut se poser quelques questions. Pourquoi on a été créé? Par qui? Dans quel but? Comment? Le pourquoi du comment? La question à se poser. Pose-toi cette question. Oh toi qui veux faire cet acte, pose-toi cette question. Qui tu es? Qu'est-ce que tu fais dans ce bas monde? Pourquoi? Par qui as-tu été créé? Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur de l'univers, Allah, Dieu, nous dit dans la sourate, la consultation, la sourate 42, verset 3, verset 5, donc sourate 42, la consultation Shu'ara, verset 5, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: peu s'en faut que les cieux ne se fendent depuis leurs faits, quand les anges glorifient leur Seigneur, célèbrent ses louanges et implorent le pardon pour ceux qui sont sur la terre. Allah est certes le pardonneur, le très miséricordieux. Voilà, c'est ça qu'il faut déjà avoir en tête, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, notre créateur, est miséricordieux, et pardonneur, et accueillant au repentir. Peu importe ce que tu as fait, peu importe les malheurs que tu as fait, peu importe les péchés, le mal, peu importe ton passé, Allah subhanahu wa ta'ala est accueillant au repentir. Et notamment, il y a cette histoire qui est magnifique. Un homme qui avait tué 99 personnes à l'époque va voir un prêtre ou un rabbin, je ne sais plus exactement, et il lui demande: est-ce que je peux me faire pardonner par Dieu? Et cet homme, et c'est là qu'on voit il faut pas, donner de fatwa, d'avis juridique sur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala sans connaissance. Voilà. Sans science, sans connaissance. Et il lui a dit non. Quelqu'un qui a tué, c'est fini. Il n'y a plus de miséricorde. Ah ben, qu'est-ce qu'a fait l'homme? Malheureusement, il l'a tué. Il lui a dit: tu seras mon 100e. Et ensuite, les gens l'ont dirigé, il a posé des questions, et les gens l'ont dirigé vers un homme de science, un ascète. Et il lui a demandé: est-ce qu'un homme qui a tué 100 personnes peut avoir la miséricorde de Dieu, peut avoir la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et l'homme, l'ascète, lui a dit: bien évidemment, peu importe tes péchés, Allah est accueillant au repentir. Ce qui compte, c'est le repentir, c'est de revenir, de te faire pardonner, il est un meilleur, d'être quelqu'un de meilleur. Et à ce moment-là, cet homme s'est dit: je vais me repentir alors, à Dieu, à Allah. Et l'homme, l'ascète, lui a dit: t'es connu un peu dans cette ville, dans ce village, va dans une autre ville, refais-toi une deuxième vie, parce que les gens connaissent ton passé, connaissent tes péchés, donc c'est mieux de... Et donc il est parti. Et sur le chemin, il est mort. Subhanallah, Allahu Akbar. Il est mort sur le chemin. Et les anges de la miséricorde pour l'emmener au paradis sont venus, et les anges du châtiment pour l'emmener en enfer sont venus. Et ils lui ont dit:
Et du coup, ben, les anges qui voulaient le prendre pour aller au paradis ont dit, ben, il a fait se repentir. Et les anges qui voulaient emmener en enfer ont dit, non, mais il s'est pas encore repenti, il était en train de marcher. Bon. Et à ce moment-là, un ange est descendu du ciel pour trancher et pour voir s'il était plus proche de la ville où il a péché ou plus proche de la ville où il voulait se repentir. Et il était plus proche de la ville où il voulait se repentir et les anges du paradis ils l'ont emmené au paradis. Allahu Akbar. Et cet homme n'a rien fait. Il n'a jamais prié, jamais jeûné, jamais pratiquement fait de bien et il était au paradis. Pourquoi? C'est sa niya, son intention de se repentir sincèrement à Allah subhanahu wa ta'ala, peu importe ce qu'il a fait dans le passé. Donc Allah subhanahu wa ta'ala est accueillant au repentir. Il est miséricordieux et pardonneur. Et c'est pour ça que, toi qui veux faire cet acte, pose-toi cette question. Qui je suis? Qui m'a créé? Pourquoi? Dans quel but? Regarde l'univers. Regarde les cieux, la terre. Regarde les étoiles. Regarde les glaciers. Regarde les déserts. Regarde les océans, les montagnes, les terres arides, les terres fleuries, la faune et la flore, tout ce qui est inerte et vivant, les animaux, multiples animaux, dans le ciel, sur terre, en mer, les êtres humains, ton corps à toi-même, tes yeux, ton cerveau, ton cœur, ton foie, tes articulations, tes ongles qui poussent plus vite sur tes mains que sur tes pieds, tes cheveux qui poussent, ta barbe pour un homme qui pousse. Après un acte entre un homme et une femme, il y a un bébé qui pousse, un fœtus, et qui se développe et qui sort parfaitement. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit khalaqtu, dans la sourate Watini wa Zaytun wa Turi Sinin wa hadha al-baladi al-amin laqad khalaqna al-insana fi ahsan taqwim. Nous avons créé parfaitement l'homme. L'homme, nous l'avons créé harmonieusement. Allah subhanahu wa ta'ala t'a créé harmonieusement et nous a tous créés. Donc pose-toi cette question, qui m'a créé? Et Allah subhanahu wa ta'ala dans sourate Rashia, sourate l'enveloppante, la sourate 88 du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ. La traduction dans le sens des versets, du verset 17 au verset 21, ne considère-t-il donc pas les chameaux, comment ils ont été créés, et le ciel, comment il a été élevé, et les montagnes, comment elles sont dressées, et la terre, comment elle est nivelée? Eh bien, rappelle, tu n'es qu'un rappeleur. Allahu Akbar. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala dans sa dernière législation, car il y a une seule religion. Voilà, donc je vais vous expliquer, il n'y a qu'une seule religion, c'est l'islam. Hein. Ce qui a changé, c'est les sharia, les législations. Certains ont eu le Zabour, d'autres la Torah, d'autres l'évangile. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a eu le Saint-Coran. Voilà. Tous les prophètes étaient musulmans, soumis à Allah. Il y a une seule religion, l'islam, la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Les mots chrétiens, juifs ou autres ont été inventés par les hommes en fonction de l'endroit où ils étaient et en fonction de la situation, etc. Mais tous les prophètes sont musulmans. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit tous, Ibrahim était musulman, tous étaient soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète Abraham, Ibrahim. Et tous les prophètes étaient musulmans soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé cette dernière législation qui est le Saint-Coran comme miséricorde pour l'humanité. Comme miséricorde pour l'humanité. Et c'est le dernier texte pour l'humanité. Toute personne qui veut aller au paradis, il est obligé de passer par la dernière législation qui est le Coran, le Saint-Coran et la Sunna prophétique. Tout simplement. Et ce livre, ce Coran et la Sunna prophétique n'appartient pas aux Arabes ou aux musulmans. C'est pour toute l'humanité. C'est ouvert à tout le monde. C'est accessible à tout le monde. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat Al-Qamar, nous avons fait de ce Coran un livre facile pour la mémorisation et pour la méditation. Subhanallah. C'est accessible. Maintenant, il y a des traductions en toutes les langues. Toutes les langues. On peut, bien évidemment, ce sera le sens recherché. Mais le Coran, il est en arabe. Pour comprendre le Coran, c'est en arabe et en langue arabe. Mais il y a des traductions, bien évidemment, qui vont dans le sens du verset. Car il y a des mots qu'on ne peut pas traduire. Il y a des mots dans le Coran qui existent dans aucune langue. Parce que la langue arabe, masha'Allah, est une des langues les plus riches,
les plus riches au monde. C'est même là la plus riche, qui a le plus de verbes et de nuances. C'est la langue qui a le plus de nuances au monde. Et, et voilà. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son livre, dans le Coran, dans plusieurs versets, de méditer, de réfléchir. Dans plusieurs versets, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a des signes. Il y a des signes pour des gens qui réfléchissent. Il y a des signes. Nuit, jour, la lune, le soleil. Réfléchis, pose-toi ces questions. Pourquoi il y a tout ça? Pourquoi il y a vie? Pourquoi il y a la vie? Pourquoi il y a la mort? Pourquoi il y a une femme? Il y a chez l'humain, chez les animaux, même chez les fleurs, partout, il y a la femelle et le mâle. Pourquoi il y a la nuit et le jour? Pourquoi il y a la lune et le soleil? Pourquoi il y a toutes ces créations? S'il y a des créations, s'il y a des créatures, forcément il y a un créateur. C'est impossible. La science l'avoue même. Les scientifiques, les plus grands scientifiques avouent. Bien évidemment, c'est caché par ce système oppresseur, sataniste, qui veulent empêcher que les peuples se réveillent. Mais bien évidemment, beaucoup de chercheurs ont admis qu'il y a un créateur divin. C'est impossible sinon. Ça ne peut pas être venu par hasard. Impossible. C'est comme si vous prenez une voiture ou un avion et vous dites que c'est venu par hasard. Tout le monde va rigoler, va dire, c'est impossible, c'est absurde. Alors comment un être humain, beaucoup plus complexe qu'une voiture ou qu'un tas de tôles, qu'est l'avion, qu'une voiture, l'être humain qui est beaucoup plus complexe. Les neurones, les cellules, les globules, les yeux, le cerveau, la capacité de croire ou de ne pas croire, le libre arbitre qu'Allah a mis aux humains, le ressenti, la joie, la tristesse, la peur, l'angoisse, la dépression, tous ces sentiments que l'humain a, ça prouve qu'il y a un créateur omniscient et omnipotent. C'est impossible sinon. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés, et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'humain, nous a créés, et nous a envoyé des prophètes. Voilà. Allah subhanahu wa ta'ala a créé le premier humain. Et c'est ça qu'il faut te poser comme question. Ou toi, si tu veux te suicider, en mettre fin à ta vie, ou qui ont dans une période de burn-out, de dépression, de tristesse, réfléchis. Pose-toi cette question. Au plus profond de toi, entre toi et Allah, entre toi et Dieu, sincèrement. Fais comme si personne n'existait dans ce monde. Et pose-toi la question. Qui m'a créé? Pourquoi? Dans quel but? Il y a des signes partout. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il y a des signes partout. Et c'est pour ça, notamment, il y a ces versets dans Surat Taha, dans la Surat Taha, Surat numéro 20. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le sens des versets, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit du verset 124 jusqu'au verset 126, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et quiconque se détourne de mon rappel, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit donc de mon rappel, donc de ce Coran, quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne. Voilà. La personne vivra une vie pleine de gêne, ce ne sera pas bien. Et le jour de la résurrection, nous, donc Allah, l'amènerons aveugle au rassemblement, donc au jour du jugement. Et la personne dira, oh mon Seigneur, pourquoi m'as-tu amené aveugle alors qu'auparavant je voyais? Allah lui répondra, lui dira, de même que nos signes, donc Allah, donc que nos signes, que les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala et que ses enseignements t'étaient venus et que tu les as oubliés, ainsi aujourd'hui tu es oublié. Subhanallah. Et Allah Ta'ala poursuit dans le verset suivant, ainsi sanctionnons l'outrancier qui ne croit pas aux révélations de son Seigneur, et certes le châtiment de l'au-delà est plus sévère et plus durable. Voilà où on y arrive. Ça veut dire que les gens qui veulent mettre fin à leur vie, malheureusement, en se suicidant, c'est bien évidemment, c'est qu'ils sont malheureux. Ça c'est sûr. Ils sont malheureux, ils sont tristes, ils sont pas bien. Et ils se disent, et souvent c'est des gens athées, hein, bien évidemment, parce qu'un croyant sait que c'est interdit, donc le suicide est interdit. Et souvent les personnes qui sont donc athées se disent, comme il n'y a rien, comme il n'y a que ce bas monde, que lui ne croit pas au jour du jugement, au paradis, à l'enfer, les châtiments de la tombe, le jour du jugement, il se dit, bon ben, je suis dans ce bas monde, je suis dans les problèmes, je suis dans les multi-problèmes, je me sens pas bien, je suis bouffé de l'intérieur. Ah ben, son raisonnement va être que la solution à ces problèmes, ça va être de mettre fin à sa vie.
Wal'iyadu billah, qu'Allah nous en préserve. Ça va être de s'exterminer, de s'auto-éliminer. Mais malheureusement, il va il va finalement aller dans un autre monde. Il est dans ce bas monde, donc, et il va aller dans ce qu'on appelle la barrière infranchissable. Donc la tombe, hein, le monde de la tombe. Et c'est là que les châtiments commencent, malheureusement. Et c'est là que la personne finalement tombe en fait finalement dans un plus grand malheur. Parce qu'en voulant fuir ce bas monde, tu te précipites vers l'au-delà, et il y a deux choix. Il y a deux gîtes. Que la personne croit ou ne croit pas, il y a deux gîtes. Il y a deux destinations finales, c'est l'enfer ou le paradis. Il n'y a pas de troisième solution. Il y a l'enfer et le paradis. Et donc la personne, malheureusement, en se suicidant, se précipite en enfer sans le savoir. Mais une fois que l'acte est fait, c'est trop tard. Et la personne ne peut plus revenir en arrière. Donc c'est pour ça qu'il faut, avant de faire cet acte qui va le perdre à jamais, parce qu'après c'est l'éternité. Le paradis ou l'enfer, c'est l'éternité. On ne rigole plus, c'est fini. Le match est fini à ce moment-là. Tu es dans ce bas monde, profite pour revenir vers ton Seigneur, te repentir et changer ton mauvais passé en un meilleur. Et Allah subhanahu wa ta'ala est miséricordieux et accueillant, repentir. Il y a des hadiths qudussi, donc des hadiths qui sont divins, des paroles du prophète qui sont divins, que si tu marches vers Allah, Allah court vers toi. Si tu fais un pas vers Allah, Allah il fait deux pas vers toi. Subhanallah. Donc, si tu vas vers cette voie, le chemin vers Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala va t'aider, va t'ouvrir les portes, va te mettre dans ton cœur la sérénité et va t'aider dans ton repentir, dans ton cheminement. Allah subhanahu wa ta'ala t'abandonnera jamais. Mais il faut faire des efforts, il faut réfléchir, il faut méditer, il faut comprendre. Il ne faut pas être dans un sectarisme ou, comment dire, de se dire « Oh non, moi je reste renfermé dans mes idées, dans le système dans lequel on t'a mis. » Parce que notamment en Occident, on met les peuples dans un système athée, individuel, ingrat, chacun fait ce qu'il veut dans son coin, et il y a un vide spirituel. Il n'y a plus de spiritualité. Et les gens sont dans une, comment dire, sont dans une tristesse finalement, dans un vide spirituel. Et c'est pour ça qu'il faut craindre Allah subhanahu wa ta'ala, craindre Dieu, le craindre, car demain ce sera fini. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans sourate Al-Hajj, la sourate 22, du verset 1 à 5, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Ô homme, craignez votre Seigneur, le séisme qui précédera l'heure est une chose terrible. » Donc l'heure du jugement. Le séisme qui va précéder, qui sera juste avant l'heure du jugement, sera une chose terrible. Allah nous dit, le jour où vous le verrez, toute nourrice oubliera ce qu'elle allaitait, et toute femelle enceinte avortera de ce qu'elle portait, et tu verras les gens ivres, alors qu'ils ne le sont pas, mais le châtiment d'Allah est dur. Et il y a des gens qui discutent au sujet d'Allah, sans aucune science, et qui suivent tout diable rebelle. Il a été prescrit à l'égard de ce dernier, donc le diable, qu'il égarera quiconque le prendra pour maître, et qui le guidera vers le châtiment de la fournaise. Donc on voit que donc Allah subhanahu wa ta'ala dans ces versets nous prévient qu'il y a un jour terrible, terrible, que les gens sont complètement déboussolés ce jour-là. Mais que derrière, Allah subhanahu wa ta'ala nous explique que quiconque prendra le diable l'égarera. Donc ça, cette voie-là de suicide, c'est la voie du diable. Le diable, lui, est maudit et va en enfer. Il ira en enfer. C'est la seule créature où on est sûr qu'il sera en enfer. Comment dire, le diable veut emmener le plus possible de monde avec lui. Bien évidemment, il ne va pas être seul. Donc lui, c'est sa ruse. Dans d'autres versets, le diable dit, je vais certainement emmener une partie déterminée avec moi. Avec moi, dans le verset 118, Allah nous dit, Allah l'a maudit le diable, et celui-ci, donc le diable a dit, certainement je saisirai parmi tes serviteurs une partie déterminée, certes je ne manquerai pas de les égarer, je leur donnerai de faux espoirs, je leur commanderai et ils fondront les oreilles aux bestiaux, je leur commanderai et ils altéreront la création d'Allah, et quiconque prend le diable pour allié au lieu d'Allah sera certes voué à une perte évidente. Voilà. Donc le diable, lui, c'est son but. Le but du diable, c'est bien évidemment d'emmener le plus de monde avec lui.
et de, comment dire, d'égarer l'humanité. C'est son plan. C'est ce qui, comment dire, c'est son plan, c'est son job qui est dans ce bas monde, c'est d'égarer les gens, de tromper les gens. Et dans la sourate Ibrahim, la sourate Abraham, sourate 14, verset 22, Allah nous dit, et quand tout sera accompli, le diable dira, certes, Allah vous a fait une promesse de vérité, tandis que moi je vous ai fait une promesse que je n'ai pas tenue. Je n'avais aucune autorité sur vous, si ce n'est que je vous ai appelé et que vous m'avez répondu. Ne me faites donc pas de reproches, mais faites-en à vous-même. Je ne vous, je, je ne vous suis d'aucun secours et vous ne m'êtes d'aucun secours. Je vous renie de m'avoir jadis associé à Allah. Et certes, un châtiment douloureux attend les injustes et les associateurs. Donc, voilà, nous constatons que le diable se désavouera. Même le diable va se désavouer des gens qui ont suivi sa voie. En disant, je vous ai appelé, je vous ai fait une fausse promesse et vous m'avez suivi. Voilà. Vous n'avez pas suivi le Seigneur de l'univers, Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans Surat Al-Hajj, que je lisais juste avant, le 5e verset donc, c'est, donc Allah subhanahu wa ta'ala nous parle justement de cette création. Comment Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ô homme, si vous doutez au sujet de la résurrection, c'est nous, donc Allah, qui vous avons créé de terre, puis d'une goutte de sperme, puis d'une adhérence, puis d'un embryon normalement formé aussi bien qu'informe, pour vous montrer notre omnipotence. Et nous, donc Allah, déposerons dans les matrices ce que nous voulons jusqu'à un terme fixé, puis nous vous en sortirons à l'état de bébé, pour qu'ensuite vous atteigniez votre maturité. Il en est parmi vous qui meurent jeunes, tandis que d'autres parviennent au plus vil de l'âge, si bien qu'ils ne savaient plus rien de ce qu'ils connaissaient auparavant. De même, tu vois la terre desséchée. Dès que nous y faisons descendre de l'eau, elle remue, se gonfle et fait pousser toutes sortes de splendides couples de végétaux. Subhanallah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, dans la première partie du verset, nous explique comment il nous a créés et comment se passe la gestation dans les matrices. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne comme exemple, donc il nous dit aussi, au passage dans ce verset, qu'il y en a qui meurent jeunes. Donc, parfois des gens veulent se suicider parce qu'il a perdu un proche jeune. Il avait 15 ans, il avait 20 ans, ou en bas âge, 5 ans, 6 ans, et il est triste, il est malheureux, non, c'est le décret d'Allah, Allah a choisi. Et si la personne, si l'enfant meurt jeune, bien évidemment, sans raison, qu'il n'avait pas la raison, pour la plupart des savants musulmans, il ira au paradis. Peu importe ses parents, si c'était croyant ou pas, musulman ou pas, il ira au paradis car il avait pas atteint l'âge de la raison, de la puberté, pour la plupart des savants. Et donc, c'est le décret d'Allah, donc Allah nous prévient, c'est ça. Le Coran, c'est un rappel. C'est pour ça qu'un croyant qui suit le Coran et la Sunna, alhamdulillah, il ne panique pas, il n'est pas en dépression, il n'a pas des idées de suicide parce qu'il est prévenu. Allah nous dit, Allah nous prévient de tout. Et là, dans ce verset, il nous prévient que justement, qu'il y en a qui meurent jeunes, et il y en a qui meurent très vieux jusqu'à... Donc Allah Ta'ala nous donne en plus un exemple en nous disant, jusqu'à en atteignant un âge tellement âgé, qu'il arrive au plus vil de l'âge, si bien qu'il ne sait plus rien de ce qu'il connaissait auparavant. Oui, par la mémoire, et voilà. Donc, et Allah Ta'ala nous termine ce verset en donnant comme exemple, comme quand tu vois la terre desséchée, et de l'eau elle remue, se gonfle et fait pousser toutes sortes de splendides couples de végétaux. Voilà. Vous voyez des terres arides, sèches, la sécheresse. Allah subhanahu wa ta'ala envoie la pluie, et tout d'un coup, vous voyez, elle est splendide, elle est verdoyante, et ça pousse, il y a des fruits, des légumes. C'est pour donner comme exemple à l'humanité qu'il faut être optimiste, et pas être pessimiste. Et croire en Allah, et avoir toujours le bon soupçon d'Allah subhanahu wa ta'ala, peu importe les portes qui se ferment, car Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran nous dit, il y a des choses qui vous paraissent mal, mais il y a un grand bien dedans, mais vous en êtes inconscient, ignorant. Et il y a des choses qui vous paraissent bien, mais il y a un grand mal dedans, et vous en êtes inconscient. Parfois, il vous arrive des choses mal, vous voyez avec notre ignorance, on voit cette chose mal, mais derrière, il y a un grand bien, mais on ne sait pas. Allah a'lam wa antum la ta'lamun. Allah nous dit, Allah
et savant sait, et vous ne savez pas. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala nous prévient justement. Et dans la sourate l'araignée, Ankabut, sourate 29, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le deuxième verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. Traduction dans des versets. Est-ce que les gens pensent que nous le laisserons dire « Nous croyons sans les éprouver » Certes, nous avons éprouvé ceux qui ont vécu avant eux. Ainsi, Allah connaît ceux qui disent la vérité et ceux qui mentent. Subhanallah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous prévient dans ce verset, tout simplement, tout de suite, au tout début de la sourate l'araignée, Ankabut, la sourate 29, Allah nous dit tout de suite, pensez-vous qu'Allah subhanahu wa ta'ala va laisser les gens dire « Nous croyons sans les éprouver » Parce que dire « Je crois » et d'avoir la foi quand tout va bien, la santé, l'argent, tout est bien, c'est facile. Mais quand les épreuves arrivent, là c'est plus difficile. Et c'est là qu'on voit les sincères, qu'on voit les véridiques, et qu'on voit les hypocrites et les menteurs. Donc, si la personne se répand, revienne vers Allah, comme on voit beaucoup de convertis, beaucoup de gens qui se convertissent, beaucoup de gens qui étaient passés par ces idées noires, de suicide, de dépression, et Allah subhanahu wa ta'ala les a guidés, parce que seul Allah guide, nous faisons passer le message, on fait da'wa, on prêche, on propage la vérité, et c'est Allah qui guide. Ça c'est exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. La guidée n'appartient qu'à Allah. Ces personnes que Allah subhanahu wa ta'ala a guidées, déjà sont dans un bonheur incroyable, ont découvert la vérité, ont renoué le lien avec Allah subhanahu wa ta'ala, et ils disent justement que sont prévenus. Ils savent qu'il y aura des épreuves. C'est pas que maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala t'a guidé, t'a ouvert les yeux, alors qu'auparavant t'étais dans un abîme et t'étais aveuglé, que ça sera la belle vie, que tout va bien. Non, il y aura des épreuves, bien évidemment. Tu seras éprouvé, mais tu auras toujours cette flamme au fond de toi, cette croyance. Et comme Ibn Taymiyyah, un des plus grands savants de l'islam, disait « Mon paradis est dans mon cœur ». Quand il était emprisonné, quand les oppresseurs, parce qu'à son époque, il y avait des rois oppresseurs, et quand les oppresseurs l'ont attrapé, Ibn Taymiyyah, rahimallah, a vu ces turbul ilm, ces étudiants qui étaient tristes. Et il leur a dit, mais pourquoi êtes-vous tristes? Il y a 3 solutions. Ou ils me tuent, et je meurs shahid, je meurs martyr, alhamdulillah, ou ils m'emprisonnent, et je vais en retraite spirituelle, je serai un ascète, ou il m'expulse de mon pays et je vais aller voir les créations d'Allah subhanahu wa ta'ala, les terres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà, c'est ça la mentalité du croyant. C'est se dire, peu importe l'issue, elle sera toujours favorable, car on a la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala, et que la destination finale, c'est pas ce bas monde. Ce bas monde n'est pas une fin en soi. C'est l'au-delà. Et c'est le paradis ou l'enfer. Et si tu fais tout ce qu'il faut, Inch'Allah, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala et par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu accéderas au paradis pour l'éternité. Inch'Allah. Et là, ce sera un bonheur éternel. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, pourquoi nous a créés? Et c'est ça la question que, toi qui veux te suicider, pose-toi cette question. Pourquoi as-tu été créé? Et Allah subhanahu wa ta'ala a répondu dans Surat al-Dhariyat. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوا. J'ai créé les djinns et les hommes, les ins, pour m'adorer. Donc nous sommes là pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le but de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et de ne pas être dans la perversion. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate Ashr, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن لها خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون.
verset 18, verset 19, dans la traduction du sens du verset. Ô vous qui avez cru, craignez Allah, que chaque âme voit bien ce qu'elle a avancé pour demain, et craignez Allah, car Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites, et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Allah leur a fait alors oublier leur propre personne. Ceux-là sont les pervers. Subhanallah. Donc c'est ça qu'il faut avoir en tête, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala t'a créé pour l'adorer et de suivre son sentier. Et ceux qui ont oublié le message d'Allah, qui ont coupé le câble avec Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont dans ces malheurs, dans cette gêne, dans tous ces versets qu'on vient de lire et qu'on vient d'écouter, de lire ensemble. On voit que Allah subhanahu wa ta'ala nous montre et nous explique que si tu coupes le lien avec Allah, que tu refuses toutes les signes qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a montrés, et que tu ne médites pas, et que tu ne réfléchis pas, et que tu deviens injuste envers Allah en te détournant et tu te plonges dans un athéisme individualiste, ingrat, et que tu détournes d'Allah, à ce moment-là, tu seras, Allah subhanahu wa ta'ala, comme le dit dans le verset juste avant, dans Surah Al-Ashr, à l'Exode, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que Allah subhanahu wa ta'ala fera oublier ta propre personne. Voilà, ceux qui se détournent de ce rappel, Allah subhanahu wa ta'ala, ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah, Allah leur a fait oublier leur propre personne, ceux-là sont les pervers. Et les gens sont oubliés, subhanallah. Mais Allah est juste et miséricordieux, et le pardon d'Allah est grand, et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala est grande et immense. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala est accueillant à repentir. Et peu importe le passé, reviens vers Allah, chemine, et Allah va t'aider dans ce chemin. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, dans la sourate Al-Haqq, sourate 69, verset 38 à verset 43, des versets qui ont fait convertir un grand sahabi, un grand compagnon du prophète en l'entendant. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, mais non, donc Allah jure, non, mais je jure par ce que vous voyez, ainsi par ce que vous ne voyez pas, que ceci, le Coran, est la parole d'un noble messager, et que ce n'est pas la parole d'un poète, mais vous ne croyez que très peu, ni la parole d'un devin, mais vous vous rappelez très peu. C'est une révélation du Seigneur de l'univers. Subhanallah, tout est dit. Voilà. Donc, il faut craindre Allah, être sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala, revenir, cheminer et s'éloigner de ces mauvaises idées et de se poser des questions. Pourquoi j'ai été créé, dans quel but? Et de revenir à sa dernière législation, son dernier livre, le Coran, et tout y est. Toutes les réponses aux problématiques qui sont. Et s'il y a des versets qu'on ne comprend pas, bien évidemment, il y a les grands savants de la Sunna, les grands savants de cette communauté pour expliquer et pour, expliquer, faire l'exégèse et comprendre des versets qu'on ne pourrait peut-être pas comprendre, bien évidemment, en tant que débutant dans l'islam. Donc voilà. Donc, si vous avez des questions, si vous voulez un numéro de téléphone, si vous voulez quelque chose, tout simplement le Coran. Il n'y a pas besoin d'aller voir des charlatans, des pseudo-psychiatres, psychologues, qui sont complètement, qui eux-mêmes se suicident. Beaucoup de psychologues, psychiatres, médecins se suicident eux-mêmes et qui vous ramènent vers des mauvaises voies et qui sont eux-mêmes égarés. La seule guidée est dans le Coran. Subhanallah. Dans la voie du Seigneur de l'univers, de celui qui nous a créés tout simplement. Le Seigneur de l'univers qui nous a créés ne nous a pas laissé dans ce bas monde sans rien, sans loi, sans texte. Non. Il nous a jamais abandonnés. Il nous a envoyé des prophètes avec des textes. Et le dernier prophète, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qui a été envoyé comme miséricorde pour l'humanité, avec ce noble livre, le Saint-Coran, accompagné de la sunna prophétique, les hadiths, les paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, tout simplement. Et de suivre la voie des les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui ont été agréés. Ils ont été agréés, radiyallahu anhum, ils ont été agréés par Allah subhanahu wa ta'ala. Et craindre Allah comme il se doit, être sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah vous mettra dans votre cœur une lumière, et vous sentirez la foi, et là vous serez dans un extase, dans une jouissance incroyable. Que vous soyez pauvre ou riche, peu importe le matériel, vous serez détourné de ce bas monde, et vous oublierez ce bas monde, et vous serez en connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala, et vous serez dans un bonheur indescriptible. Voilà. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, et je vous renvoie, pas à un numéro de téléphone, pas à un être humain faible, ignorant, un être humain qui est faible comme vous. Je vous renvoie tout simplement à la parole du Seigneur de l'univers, du Créateur de tout, à partir de rien, Allah subhanahu wa ta'ala, le Saint-Coran.
Qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous guide et nous met sur une voie droite. Astaghfirullah wa tubu ilayk, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous, la miséricorde ainsi que la bénédiction.